Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Voyance Live. Nous voici de nouveau pour un nouveau rendez-vous avec Thomas Dana, médium pur que nous ne présentons plus, ou presque, mais je pense que... Oui, on va Presque. encore le présenter un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis médium pur auditif. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, que vous allez partager ce live le plus possible pour que tout le monde puisse nous retrouver. Donc un médium pur auditif, c'est tout simplement quelqu'un qui est aidé de ses guides et qui, grâce au son de votre voix ou à ses ressentis, va pouvoir vous apporter les réponses à vos questions. Alors vous allez nous dire tout de suite, oui, mais là, il n'entend pas le son de la voix des gens. Eh bien, tout simplement parce que je vais utiliser d'autres stratagèmes, entre guillemets, qui vont être la numérologie et effectivement des ressentis de voyants traditionnels grâce au son de la voix d'Émilie qui va nous poser les questions que vous allez vous poser de votre côté, et bien tout simplement, ça va me permettre de vous aider. Et puis j'ai repris cette semaine notre cher Tarot de Marseille, s'il y a une petite surprise justement concernant le Tarot de Marseille pour aujourd'hui. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions. Alors justement, Thomas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette petite surprise, une petite nouveauté cette semaine? Alors, cette semaine, nous avons repris un concept bien connu sur la chaîne Astro Center TV. En tout cas, j'espère que vous le connaissez. Et vous, les internautes qui êtes sur Facebook, je vous le présente. Donc, n'hésitez pas, les internautes, à partager cette vidéo et à inviter vos amis à venir poser leurs questions et à aimer la page. Et aux téléspectateurs d'Astro Center de se connecter sur Facebook pour aimer la page et justement participer à ce super jeu. Donc, un tarot de Marseille, c'est aussi simple que ça. Nous allons donc participer maintenant à un super tirage au sort, c'est-à-dire que là, je vais brasser délicatement et très gentiment les cartes du tarot de Marseille, et puis on va se dire que, Émilie, tu me dis stop à un moment donné à un autre, et puis on va voir la carte qui tombe, et à ce moment-là, cette carte-là, je la garderai précieusement et secrètement pour moi, je la mettrai de côté, et si l'un d'entre vous est capable de trouver cette carte, il a simplement, si je ne me trompe pas, Émilie, à faire un message privé sur Facebook, sur la page d'Astro Center TV, mais bien en privé, avec son prénom, sa Exactement, date de naissance c'est et ça. effectivement le numéro de la carte qui se situe entre 1 et 22. Voilà, tu fais bien de préciser. Et il y a également une petite question subsidiaire pour un petit peu pimenter le jeu. Dans votre réponse, merci également de donner le nom de l'émission qu'anime Thomas avec Angela Leroy sur la chaîne Astro Center Télé. Voilà, donc le numéro de la carte et la réponse à cette question. Voilà, je pense qu'on a donné quelques Voilà. indices. On en donnera peut-être encore au cours de l'émission. Et la première réponse correcte remportera donc les 10 minutes de consultation gratuite avec Thomas. Et je te dis Voilà, stop, tout à parce qu'à fait. un moment donné, il faut quand même te dire stop. Alors, c'est quand le stop? J'ai pas Il entendu. est là, stop. Parfait. Je l'ai ici. Elle est face à moi. Personne ne la voit. Il n'y a que moi qui la vois. Même vous, vous ne la voyez pas sur le plateau. Donc, Enfin, tu me la la donneras carte quand est même, faite. hein. Ce sera plus pratique. C'est ça. Donc, je l'ai de mon côté. Elle est notée. On est tranquille. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez tous jouer. C'est parti sur les starting blocks. Voilà, sur la page Facebook Astro Center TV surtout. Très bien. Alors, Voilà. vous pouvez dès à présent poser votre question à Thomas sur donc, la page Facebook Astro Center. N'oubliez pas de tout mettre dans un seul et même message parce que les questions sont nombreuses et elles défilent. Donc, votre prénom, la date de naissance de la personne concernée s'il y a. Voilà, tout en un seul et même message. Nous ne prendrons pas les questions d'ordre santé ou juridique. Mais après, on répond à toutes vos questions. Voilà. Alors, Thomas, nous allons tout de suite prendre une première question. Oui. Alors, oui, n'hésitez pas également à préciser vos questions, parce que les questions un petit peu trop larges, on n'a malheureusement pas le temps d'y répondre parce que vous êtes très, très, très nombreux. Donc, précisez autant que possible la question. Merci. Alors, nous allons prendre tout de suite une question de Gaëtana. Gaëtana, née le Oui. 26 mars 1964. Vais-je avoir une belle rencontre et stabilité? Merci. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une rencontre sentimentale constructive et donc par Exactement, conséquent au long terme? c'est bien ça. Alors, l'amour pour Gaëtana, qu'est-ce que ça nous donne?
On est plutôt dans une année professionnelle pour Gaëtana. Alors, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais effectivement, il y a un moment donné où il y a des choses comme ça. Donc, en fait, c'est pour moi une période un peu de transition pour Gaëtana et c'est une rencontre qui se fera plutôt l'année prochaine. On est dans une notion de 8 à 10 mois à peu près pour faire une rencontre, hein, qui sera une rencontre constructive. Avant, effectivement, il y a des rencontres qui se font, mais j'ai pas cette notion de rencontre constructive. C'est vraiment des gens avec qui elle va pouvoir échanger, boire un café ou un verre, mais ça s'arrêtera là. J'ai pas de choses très concrètes là, maintenant. Il faut 8 à 10 mois avant de faire effectivement une rencontre qui soit une rencontre, comment dirais-je, une rencontre constructive, une rencontre au long terme. Et effectivement, on va voir effectivement avec le Tarot de Marseille, mais pour moi, c'est 8 à 10 mois et c'est quelqu'un qui sera lié à soit une formation ou un séminaire ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même le pro qui ressort, hein. Et là, je vous rassure, hein, j'ai remis la carte que j'avais tirée dans le jeu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais je l'ai noté quand même sur un papier, j'ai pas fait le petit poisson rouge qui fait le tour du bocal. Donc, là, effectivement, oui, on a tout de suite à la fin la carte de l'amoureux avec le monde pour le long terme, mais effectivement, avant que l'empereur et la force débarquent, on est dans une notion qui est une notion d'expectative. Donc, on a la notion d'attente. Donc là, vraiment, Gaëtana, c'est j'attends, je fais preuve de patience, comme ça les personnes vont se mettre sur mon chemin et au bout de 8 à 10 mois, à partir de maintenant, à quelque chose près, on a effectivement cette rencontre sentimentale au long terme et constructive. Donc il y a bien quelque chose, il faut juste patienter un petit peu. Bah, super nouvelle, on commence bien l'émission, moi je trouve. Voilà, tout à fait, oui, c'est positif. Très bien, alors je me permets juste de rappeler que tout le monde peut te joindre également hors antenne pour une consultation privée. Oui. Voilà, par téléphone au 01 75 75 40 42. Et pour les personnes dont c'est le premier appel sur Astro Center, vous pouvez bénéficier de l'offre découverte de 10 minutes gratuites sur une sélection de voyants que nous vous proposerons. Voilà. Alors, tout de suite, une deuxième question. Et nous avons, alors, un petit instant, nous avons beaucoup de monde surtout ce matin. Alors, c'est bien, partagez. Oui, n'hésitez pas à partager, voilà. Alors, une question de Michael. Bonjour Michael, né le 14-07, oh, mon Dieu que ça défile vite, 1983. Oui. Il est séparé de sa femme, qui Oui. s'appelle Isabelle, et qui est née le 25-08-1984. Et Michael souhaite donc savoir s'ils vont se remettre ensemble. Ok, alors Émilie, est-ce que Michael, c'est avec un H ou avec un K? Non, c'est K. C'est K, ok, oui. Super. Alors, il est en stagnation là, Michael, donc c'est pas simple. Par contre, s'ils se sont séparés dans l'année en cours là, pour moi, c'est pas une rupture définitive. Le fait que lui soit en stagnation, c'est là où c'est pas simple parce qu'effectivement, les choses bougent pas comme il voudrait. C'est un peu comme un élastique en fait. On a envie que ça bouge, donc on tire pour dire je veux que ça bouge, je veux que ça bouge, je veux que ça bouge. Mais en fait, c'est l'élastique qui va décider soit ça explose, soit ça n'explose pas. Et lui, dans son cas, on n'est pas dans une notion de rupture définitive. J'ai l'impression qu'Isabelle, en fait, elle est arrivée à ce qu'on appelle un point de non-retour dans leur relation et elle avait envie que des choses bougent et il n'a pas entendu les signaux qu'elle lui a donnés. Donc effectivement, elle a quelqu'un qui l'a charmé à côté et le fait d'être charmé lui dit qu'il peut y avoir autre chose, que l'herbe peut être plus verte ailleurs, ce qui n'est pas forcément une réalité, mais c'est la sensation que ça peut lui donner. Maintenant, effectivement, Isabelle, c'est un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière avec l'histoire du bocal. Son buste correspond à un bocal avec tous les sentiments et donc tous les liquides différents qui n'ont pas le même poids et donc on ne voit pas forcément les sentiments amoureux qui sont au fond du bocal et donc réellement, à proprement parler, là, dans le cas de Michael, c'est ça. Elle n'a pas conscience des sentiments amoureux de la relation qu'elle a avec Michael qui sont bien présents. Et donc, elle se rend compte seulement après de ce qu'elle ressent pour Michael. Maintenant, quand elle va revenir, et donc il faudrait compter à peu près 4 mois, 3-4 mois. Voilà, ouais, c'est ce que j'ai, 3-4 mois. Donc, effectivement, il faudrait se dire que quand elle va revenir, elle va forcément demander à Michael de changer des choses dans leur organisation personnelle, tous les deux, et l'organisation familiale.
Donc, il y a des choses qui vont devoir bouger et Michael doit être prêt à prendre conscience que les choses doivent changer, ne pourront pas revenir comme avant. Hmm. Elles devront forcément évoluer pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, c'est pas négatif. Simplement, Isabelle va revenir, mais va revenir avec certaines exigences qui sont légitimes d'une certaine manière, parce qu'il y a des choses de Hmm. toute façon à changer dans leur relation qui fait que ça ne lui convenait pas sur le long terme. Donc là, oui, il y a un retour, mais il Quelques va falloir efforts, prendre sur soi ouais, pour pouvoir travailler. et un nouveau départ, donc, mais avec quelques C'est efforts. ça, tout à fait. Exactement. Très Ah, on n'a bien. rien sans rien. C'est exactement ce que j'allais dire, voilà. Bon. Très bien. Alors, ce coup-ci, nous avons une question professionnelle. Donc, n'hésitez pas entre-temps à partager à vos amis, notamment si vous avez des amis qui ont des questions sur l'avenir, voilà, à poser. C'est le moment ou jamais. Je vous rappelle donc que nous sommes encore présents une vingtaine de minutes, à peu près jusqu'à 11h30. Donc, n'hésitez pas. Une prochaine question professionnelle, donc de Daniela, née le 22/10/1984. Vais-je Oui, changer de travail cette année et dans quoi? Alors, le dans quoi, ça, je vais voir avec toi, oui. Thomas, si tu peux, si Ça va tu être un petit peu ressens quelque compliqué, mais chose de on particulier. va essayer de voir si grâce à ta voix, à toi, Émilie, j'ai réussi à avoir Voilà. l'info. Alors, en fait, elle est dans une année de réflexion, mais c'est pas cette année que ça va changer. On aura un changement l'année prochaine, effectivement, de travail. Moi, j'ai quand même plus des choses dans une boutique, un magasin, la vente ou quelque chose comme ça. La relation avec les clients, c'est pas toujours facile, certes, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être positif pour elle puisqu'elle a une évolution professionnelle possible avec des responsabilités dans cette boutique ou ce magasin. Donc pour moi, il y a bien un changement pro, un changement d'entreprise de toute façon, et peut-être un changement de métier. Parce que là, je sais pas, là, je ressens pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, j'ai un magasin, de la vente, donc effectivement, et des responsabilités qui peuvent aller avec. Donc pour moi, oui, il y a bien un changement pro positif. La seule chose que j'ai, c'est elle se pose énormément de questions et sûrement beaucoup trop de questions, ce qui fait qu'elle sait même pas elle-même ce qu'elle voudrait. Donc, il faut qu'elle Hmm, essaye de se recentrer pour pouvoir arriver à trouver. C'est pas moi qui suis là pour vous dire ce que vous devez faire. C'est aussi à vous de faire un peu le job et de chercher ce qui vous plairait. C'est quand même important. C'est pas à oui, moi de tu peux mettre choisir les gens pour sur vous. la voie, les aider, les conseiller, leur donner des moments propices, mais après, voilà, il faut aussi y aller. C'est ça. Il y a le libre arbitre, donc Très ils bien, restent maîtres de leur vie et c'est à eux de prendre leurs décisions. Après, ils me posent des questions, j'y réponds, mais c'est pas à moi de prendre les décisions pour eux. Je les conseille, je leur dis ce que moi je ressens, bien sûr. mais après, effectivement, le libre arbitre est Très 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 important, important. bien sûr. Mais Merci pour Thomas. Daniela, effectivement, on a bien un changement pro avec un changement d'entreprise. Et puis, j'ai quand même, sur les 2, 3 ans qui suivent, des responsabilités qui sont données. Donc, on sent que c'est quand même quelque C'est chose de très parfait. positif. Très bien. Merci Thomas. Une Mais de prochaine rien. question sentimentale. On est beaucoup dans le sentimental aujourd'hui. Mal. Euh, En même temps, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. C'est ça, c'est ce que je dis toujours. Oui, Il y a pas en fait d'école ou d'apprentissage ou de mode d'emploi pour le sentimental, alors que le pro, on va à l'école, on a des bien sûr. diplômes, on apprend, on se forme avec l'expérience. Et forcément, le sentimental, c'est beaucoup plus compliqué. On fait appel à un élément non cartésien, non mathématique, Oui. ce qui sont les sentiments et les ressentis. Et ça, c'est très compliqué, de toute Propre à façon pour tout le monde. chacun, et oui, c'est très complexe. Mais heureusement, tu C'est es ça. là, voilà, pour nous C'est éclairer. gentil, merci. Alors, je me permets de rappeler, donc vous le voyez affiché actuellement sur le bandeau, que vous pouvez consulter Thomas Dana hors antenne au 01 75 75 40 42. Tout de suite, une nouvelle question d'un internaute, ou une internaute peut-être. Donc, une internaute, Lucie, née le 5/12/1979. Et c'est une Oui, question donc d'ordre sentimental avec André. Alors, André EY à la fin, ok, né le 6/2/65. Et donc, Lucie oui. aimerait connaître leur avenir sentimental. Alors, on va regarder ça. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'on sent qu'effectivement, Lucie a besoin de se sentir sécurisée, stabilisée. Or, la difficulté, c'est que en face, elle a un verso. Le verso, c'est pas vraiment signe de sécurité, de stabilité. Donc forcément, c'est pas toujours facile. Mais
ça permet aussi à Lucie d'apprendre et de mûrir sur cet aspect de Sagittaire qui a besoin impérativement de sécurité, de cadre, de projection au long terme avec, vous savez, un peu les barrières qui sécurisent un peu tout le truc. Là, ça lui permet d'apprendre. Et comme je regarde en numérologie, tous les deux, ils sont en année 1. Donc, effectivement, c'est la construction, le nouveau cycle, l'avancée. On prépare quelque chose. Donc, moi, je dirais que je n'ai pas d'inquiétude sur la possibilité d'évolution. Mais effectivement, les 3 à 6 mois à venir, c'est quand même aussi pas mal de choses qui secouent, qui brassent. Alors, lui qui a besoin aussi de se positionner, c'est-à-dire d'être clair, le passé appartient au passé, je me tourne vers l'avenir, j'avance avec Lucie sur une stabilité, etc. Donc, c'est pas, ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduira pas, forcément. Si on ne le souhaite pas, on fait tout pour qu'il ne se reproduise pas. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Et puis derrière, on a quand même une notion de construction au long terme tous les deux. Donc, apprentissage mutuel, relation qui évolue, tout ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui à Lucie, c'est des choses normales d'une relation de couple, et puis, bon, bah, ça avance. Mais moi, honnêtement, j'ai pas d'inquiétude. Enfin, tout est OK. C'est juste l'avancée normale d'une relation sentimentale. Et puis, si on s'engueule un peu, c'est normal, parce que si on s'engueule pas dans une relation, c'est qu'il y a un problème. Il y aura forcément un déséquilibre quelque part. Puis il faut se réconcilier après, c'est quand même plus sympa. Voilà, la réconciliation sur l'oreiller, il n'y a rien de mieux. Eh ben parfait. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle dans tous les cas. Oui, très bonne nouvelle. Il n'y a pas de péril en la demeure. Il faut juste laisser cette relation avancer au rythme où elle le doit. Très bien. Alors une prochaine question immédiatement donc de Ouda. Ouda, né le 18/01/1981. Donc Ouda est à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an. Et elle aimerait donc connaître sa situation professionnelle et financière. Voilà, je pense qu'on peut, pour le coup, se centrer sur la situation professionnelle qui, de fait, impacte la situation financière. Tu vas faire mon job, Émilie, parce que en fait, j'allais te répondre que de toute façon, son financier évoluera avec son pro. Donc, on va faire une voyance en duo, toi et moi, je crois. On va prévoir ça, Donc, Ouda, 18 janvier, alors 8, 9, 10, 11, 12, on est en 3. Alors, il y a déjà une première chose, c'est que là, effectivement, son année prochaine va être une année très, très chargée professionnellement. Des responsabilités qui vont être données et donc une évolution en termes de poste qui va lui permettre d'avoir une amélioration financière. C'est pour ça qu'effectivement, le professionnel n'est pas forcément synonyme de financier positif, parce que quand on est indépendant, ça peut être justement le contraire, c'est un peu la catastrophe et puis banqueroute, etc. En fait, je souhaite à personne, mais ça arrive malheureusement dans la société dans laquelle on vit. Et effectivement, là, pour Oudin, c'est plutôt synonyme de positivité financière puisqu'elle va prendre une évolution professionnelle sur l'année prochaine. Et là, justement, elle va avoir une évolution salariale en termes de rémunération. Donc pour moi, c'est très positif. Oudin, on a vraiment quelque chose de topissime avec une évolution assez significative de la rémunération. Donc financièrement, ça va mieux aller. Il faut quand même être prudent sur le dernier, c'est un peu plus que c'est de septembre à décembre de l'année prochaine. Il y a effectivement des dépenses imprévues, soit un rappel d'impôt ou une machine à laver à changer, enfin un truc, une dépense qui n'était pas prévue, qui n'est pas anodine. Et donc il faut qu'elle fasse attention et qu'elle soit effectivement, malgré tout, la fourmi sur l'année prochaine et non pas la cigale. Ce serait très important de noter ce petit point-là pour Ouda. Très bien. Merci Thomas. Alors, tu parlais de... Il faut peut-être rappeler qu'on a fait le jeu de la carte aujourd'hui. Exactement, Donc, c'est ce que j'allais te dire. Un chiffre à donner. Tout à fait. Entre 1 et 22, je l'ai tiré en début de live. Donc, effectivement, si vous voulez remporter une consultation de 10 minutes gratuite avec moi, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai en consultation privée. Mais pour ce faire, il faut que vous choisissiez un numéro entre 1 et 22 qui correspondrait à la carte à laquelle j'ai fait le tirage au début de notre émission, d'aller sur la page Facebook, de liker la page Facebook Astro Center TV, et non pas Astro Center TV, ce serait bien. Vous likez la page, vous mettez en message privé, c'est très très important, votre prénom, votre date de naissance et la carte que vous pensez avoir trouvée. Et puis, répondre à la question mystère, quelle émission je fais en duo, je crois, avec Angela Leroy, c'est ça qu'il faut qu'il trouve. C'est exactement ça, voilà. Donc Thomas anime une émission en duo avec la talentueuse Angela, que nous saluons au passage. Je pense que vous la connaissez. N'hésitez pas, sinon, à regarder l'émission qui passe tous les jours sur Astro Center Télé à 9h, 18h et 21h. Qui vous permettra d'avoir l'émission si vous ne la connaissez pas.
Mais donc voilà, n'hésitez pas à envoyer tout de suite votre réponse donc en message privé sur la page Astro Center TV. Nous tirerons la première réponse correcte au sort. Voilà. Alors, Thomas, nous sommes encore là, encore pendant 9 minutes, donc n'hésitez pas à envoyer votre question précise par message. Tout de suite, une question de Nathalie Muriel. Bonjour, je suis née le 22-04-1974. Vais-je trouver l'amour? L'amour avec un grand A. Alors, est-ce qu'on va faire Jonathan et Jennifer ou pas? Eh bien, écoutez, on va regarder ça. Alors, Si c'est ça, je veux la 8, chanson. Mais après, c'est ça. Non, je vais pas me lancer là-dedans. Je vais pas amener la pluie non plus sur tout le territoire français. N'en rajoutons pas. Donc là, on est effectivement, pour cette charmante demoiselle, dans une évolution positive, c'est-à-dire qu'elle vient de tourner la page d'un cycle précédent et elle en démarre un nouveau. Donc c'est assez positif. Maintenant, il faut pondérer un petit peu les choses. On sent qu'effectivement, il y a de la rencontre qui se fait, mais pas forcément de la rencontre constructive. On sent qu'effectivement, là, l'année prochaine, hein, puisque bon, on est quasiment à la fin d'année, il faut être un petit peu lucide aussi, l'année prochaine, on est sur une évolution sentimentale positive, une rencontre. Mais c'est une rencontre qui va prendre son temps. Hein. On a vraiment la notion de temps. On va vérifier si le tarot de Marseille nous donne la même chose. Effectivement, le soleil, la tempérance, la fluidité. Oui. Donc, effectivement, on est dans une notion de temps. Chaque chose en son temps. Je sais que chez les femmes, c'est un petit peu plus compliqué d'être patiente sur ce côté sentimental. Je le conçois et j'en conviens bien. Mais malheureusement, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience pour que la rencontre soit constructive. C'est-à-dire que je donne à peu près 1 an à 2 ans pendant laquelle il va y avoir une relation chacun chez soi et après un emménagement commun. Avec quand même des choses assez sérieuses puisque sur la 2e année de relation, on va être chez l'un et chez l'autre et en fait, on va finalement progressivement passer le fait d'être tous les jours ensemble. Et ensuite, il y a quand même une décision assez importante, c'est l'achat d'un bien immobilier en commun pour vivre sous le même toit. Donc là, on sent que ça va prendre son temps, ça va prendre 2 bonnes années, mais par contre, il y a un déclic après, ça va aller très vite, c'est l'achat du bien immobilier. Donc ça, c'est quand même très très positif. On est sur un nouveau cycle, et un nouveau cycle positif, et le tarot de Marseille me le confirme, donc pas de soucis. Nathalie, Muriel peut être contente, satisfaite, ça va venir avec du temps, mais ça va venir et ça va être très très positif sur le long terme. Super. J'en profite pour remercier au passage tous les internautes qui te remercient également. Donc Thomas pour tes prédictions. Voilà, ils disent que tu as vu juste dans leur situation, dans leur ressenti actuel. C'est gentil. Merci merci beaucoup, pour ces ça me fait retours plaisir de positifs. l'entendre. Voilà, je te transmets. C'est gentil, merci. Je t'en prie. Alors nous avons à présent un message de Fredoun, donc Frédéric, Q-U-E à la fin. Oui. Alors, Merci. bonjour, problème dans mon travail. Vais-je rester dans ce domaine ou changer? Je ne me sens plus à ma place. Je suis née le 27-11-1967 et donc c'est Frédéric. Alors, effectivement. Alors, c'est pas le domaine qui pose problème, j'ai plutôt l'impression que c'est l'entreprise en elle-même qui pose problème. Il y a 2 choses. Je voudrais pondérer un peu le sujet parce que là, la question de Frédéric, elle est très importante. Parce que il y a 2 choses qu'il faut scinder. C'est le fait qu'effectivement, pour moi, Frédéric, elle est à une période charnière de sa vie où il y a l'interrogation de se dire est-ce que j'ai accompli ce que je voulais, ce qui était bien pour moi, ou est-ce que je suis allé dans une direction qui était une direction qui s'était offerte à moi, et puis j'ai pris, et puis voilà. Là, ce qui m'apparaît quand même, c'est que Frédéric, elle est dans sa période charnière professionnelle et personnelle. Donc c'est plus compliqué que de changer, juste de changer de travail. Là, on est sur quelque chose de global, sur sa personne à elle. Et effectivement, pour moi, on est dans une démarche où il y a un gros virage professionnel qui s'aborde au plus tard en septembre de l'année prochaine. Donc, en grosso modo, grosso merdo, dans 1 an. Et ce changement-là doit commencer à être travaillé à partir de novembre-décembre de cette année. Derrière, ça va nous apporter quoi? Une validation des acquis, je pense, d'après ce que j'ai moi, pour effectivement valoriser certaines connaissances, certaines qualités personnelles et professionnelles pour pouvoir changer de métier. Mais je réitère l'information que pour moi, le problème n'est pas ce travail-là, mais plutôt
le lieu, l'endroit, l'équipe, les collègues, où elle est. Ouais, une Le vraie remise métier en en lui-même, question. Hmm. voilà. Donc, on est sur une vraie remise en cause qui est globale. Mais effectivement, j'ai un changement qui pourrait être du coaching, de l'accompagnement, très, très basé sur l'humain pour Frédéric. Hmm. C'est comme ça que je le ressens. Et puis en plus, elle est Sagittaire, donc ce serait effectivement une des qualités positives du Sagittaire, c'est l'humain. Et là, je pense que c'est ce qu'elle a besoin. Donc, Frédéric, gros changement en perspective, grosse remise en question, effectivement personnelle et professionnelle, mais ça porte ses fruits. Je pense sincèrement, si je puis me permettre, je ne le fais pas souvent, mais je pense que Frédéric, on pourrait échanger de manière un petit peu plus précise en consultation privée parce que ça pourrait être utile. Maintenant, ce n'est pas une obligation, Non, mais bien je sûr. pense qu'il y a des choses, grâce au son de la voix, que je pourrais lui donner de manière beaucoup plus précise que ce qu'on fait là aujourd'hui, qui est une découverte de ce que je peux donner. Bien sûr. Et à mon avis, ça peut être utile. Moi ou quelqu'un d'autre, bien évidemment, mais je Ouais. pense qu'il y a matière à lui donner des éléments assez conséquent parce que le virage est très, très, très important et très gros. Voilà. Donc, il y a de grosses choses Ouais. qui vont devoir changer et je pense que ça peut être un bon accompagnement. Oui, avoir quelques clés voilà, pour avancer un petit peu plus vite sur son chemin Voilà, et trouver des réponses tout plus, à fait. de Tout manière à plus fait. Parce facile. que là, je ne peux pas être extrêmement précis, mais il y a des choses en consultation privée, comme vous pouvez le voir certaines fois lors d'une émission, quand j'ai le Hmm. son de la voix, j'ai la voix de Tout la à fait. personne, j'ai des choses qui sont très, très précises, comme ça pourrait être la couleur d'une voiture ou le visage d'une personne, enfin la couleur de cheveux d'une personne, par exemple, ou sa grandeur. Donc, Hmm. effectivement, ça me permettrait de donner des informations plus précises à Frédéric, mais mes confrères et consoeurs sur Astro Center peuvent tout à fait faire la même chose que moi, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Eh ben, j'en profite donc pour rappeler le numéro de la voyance. Donc, pour te joindre en consultation privée pour des Mhm. réponses vraiment détaillées. Donc, le numéro, c'est le 01 75 75 40 42 pour une consultation privée. Tout à fait. Et également, Oui. donc, le jeu de la carte que tu nous as présenté pour remporter donc, 10 minutes de consultation gratuite avec toi, pour le coup. Donc, C'est ça. je te laisse rappeler ce qu'il faut faire. C'est très simple. Au début de notre émission, j'ai choisi de manière très collégiale, bien sûr, sans réfléchir, grâce à ton stop, sur mon tarot de Marseille. Il y a donc des cartes entre 1 et 22. Une carte est sortie que vous n'avez pas vue et qui est à trouver. Donc, il vous suffit simplement d'aller sur la page Facebook d'Astro Center TV, vous likez la page en message privé, surtout message privé. Vous donnez votre prénom, votre date de naissance et le numéro que vous pensez être le bon pour la carte du tarot de Marseille. Et vous devez donner le nom de l'émission que je fais en duo avec Angela Leroy tous les jours du lundi au vendredi, je crois, même peut-être le samedi et le dimanche, Émilie, je ne Peut-être sais plus. bien. Peut-être bien que oui. Dans 7 jours sur 7, vous voyez, comme quoi, pas de repos pour les braves. 9h, 18h et 21h. L'émission avec Angela Leroy, vous mettez juste le nom de l'émission. Et donc, vous aurez peut-être la chance de gagner une consultation avec moi de 10 minutes gratuite, totalement Tout à fait. gratuite, hein, je le précise, pour répondre à vos questions en privé. Donc, n'hésitez pas, vous likez, vous mettez le message en privé, nom, prénom, numéro de la carte. Enfin, pas nom, prénom, date de naissance, pardon, le numéro de la carte, le nom de l'émission où j'officie avec ma chère Angela Leroy. Et après, à part ça, 10 minutes gratuites de consultation, si vous gagnez, tant mieux. Donc allez-y, faites-le, on vous attend. Merci Thomas. Nous allons prendre une Très dernière bien. question puisque l'émission arrive déjà à son terme. Une question Bien de sûr. Karine, née le 22-04 1974, pardon, avec David, né le 29-12 1978. Est-ce que cela va marcher? Est-ce la bonne personne? D'accord. Alors, petite question, Karine avec un K ou un C? Avec un C. Ok, super, merci. Bon, alors, c'est bien que ce soit Karine qui pose la question parce qu'en fait, Karine, elle est en train de rentrer, elle vient de rentrer dans un nouveau cycle et donc elle se pose la question de se projeter. Pour le coup, David, Capricorne, pas toujours simple. Le Capricorne, lui, peut être un électron libre et difficile à maîtriser. Donc, pas toujours simple. Et lui, il est dans une période d'interrogation. Je me pose beaucoup de questions, j'analyse, je regarde, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire, etc. Et donc, effectivement, c'est un petit peu la question du moment, c'est de savoir, bah, est-ce que ça va se positionner sur le long terme? Pour moi, ma réponse, ça va être extrêmement cash, c'est oui. Parce que je n'ai pas de rupture prévue, en cours. En tout cas, je précise, rupture définitive. Oui. Je précise pourquoi, parce que tout simplement, face à un Capricorne,
vous avez des coups de gueule, des histoires, un peu comme moi. Désolé, je suis Capricorne aussi. Et donc, effectivement, par conséquent, ça amène des relations en dents de scie. Un peu comme les notes du Capricorne à l'école, c'est en dents de scie, et puis on se contente du minimum, parce que pourquoi se crever les fesses quand on peut avoir le minimum et passer sur la classe supérieure? Donc, c'est un peu l'idée, c'est de se dire que le Capricorne, c'est pas toujours simple, c'est en dents de scie, mais c'est fidèle sur le long terme s'il se sent en sécurité. Donc, pour moi, Karine est tout à fait capable de lui apporter cette sensation de sécurité et de long terme. Donc, pas de souci, c'est une relation qui avance et pas de rupture définitive en vue. Parfait, merci beaucoup Thomas. De rien, L'émission avec plaisir. arrive déjà à son terme. Alors Thomas, je crois que tu aimes tellement faire les lives avec nous que l'on te retrouve la semaine prochaine et je crois même donc que nous Oui. aurons une surprise dont nous ne savons rien encore Alors, aujourd'hui, mais peux-tu bah, peut-être je nous vais vous donner un expliquer. indice? Alors, c'est très, très simple. J'adore mon acolyte Angela Leroy. Mhm. J'adore les relations de consultation en duo. Donc, je pense qu'il y a une petite surprise qui vous attend la semaine prochaine et j'espère que vous serez très nombreux à venir nous retrouver à la même heure, comme aujourd'hui, sur Astro Center TV, donc sur les chaînes de vos box télé, ou alors Exactement. en live sur Facebook, où vous pourrez poser votre question. C'est très simple, il suffit de liker la page Astro Center TV, rentrer sur le live et poser vos questions. Donc j'espère que vous serez là parce que la technologie va être au rendez-vous et on vous attend très très nombreux pour de superbes consultations. Merci Thomas. De rien. Eh bien voilà, c'est très important. Allez liker surtout la page Astro Center TV, comme ça vous êtes informés voilà, de toutes les nouveautés, les nouveaux programmes, trouver des indices pour répondre éventuellement à des jeux. Que dire de plus? Que nous te retrouvons donc avec Angela Leroy dans votre émission de Oui, duo tous les jours à 9h, 18h, 21h, que vous avez accès donc au direct de la chaîne depuis la page Facebook ou encore donc sur les box comme tu l'as précisé. tout à Soyez fait. nombreux la semaine prochaine, partagez l'émission à vos amis pour revenir encore plus nombreux la semaine prochaine. Merci à vous tous, téléspectateurs et internautes. Merci à toi Thomas d'être fidèle au De rendez-vous. rien. Avec plaisir. Et puis à très bientôt et tout de suite la suite de vos programmes.